إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ويقول سبحانه على لسان عبده الصالح وهو لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, dans le sens du verset, nous avons certes accordé à Luqman la sagesse, être reconnaissant envers Allah subhanahu, et celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant envers lui-même. Quant à celui qui est ingrat, il se fait du mal qu'à lui-même. Allah n'a besoin de personne. Et Allah, à lui reviennent toutes les louanges. Et Allah Azza wa Jal poursuit en disant, selon la parole de son pieux serviteur, qui est Luqman, et lorsque Luqman a dit à son fils, tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah subhanahu, car lui donner quoi que ce soit comme associé est vraiment la pire des injustices. » قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر أي لقمان فإنه أتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ثم قال محذرا له إن الشرك لظلم عظيم أي هو أعظم الظلم انتهى. L'imam Ibn Kathir a dit dans son tafsir concernant ce verset que certes Allah Azza wa Jal a mentionné dans son livre Luqman et qu'il lui a accordé la sagesse. Et Luqman a exhorté son fils, et qui d'autre est le mieux placé pour conseiller l'enfant que son père? C'est lui qui veut le meilleur pour son enfant. Et il lui a donc donné le conseil le plus profitable. Il a commencé par le plus important, qui est le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et lui donner aucun associé. Et il a dit certes, le shirk, l'association, est la pire des injustices. Fin de citation. وهذا النداء الجميل من والد إلى ولد تدل على الشفقة ومحبة ينادي ويقول يا بني وكرر هذا النداء في هذه السورة بل في هذه الصفحة 3 مرات كلام نفيس وأسلوب لطيف وهذا لقمان قيل إنه نبي والصحيح كان عبدا صالحا وقد أوتي الحكمة وفسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. Et là on retient la manière dont il interpelle son fils, Ya Bunayya, qui signifie ô mon tendre enfant.
Ça montre la sagesse de Luqman envers son fils. On retient là aussi la bonne façon de s'adresser à son enfant, avec douceur, en choisissant les mots qui conviennent. Dans ce passage de cette sourate, dans la même page, à 3 reprises, il répète « Ya bunayya » kalimatun jamila. Et Luqman, il a été dit que c'était un prophète et aussi que c'était un pieux serviteur. Et l'avis authentique, c'est que c'était un pieux serviteur. Faradiyallahu anhu. Wal hikmah, la sagesse, cette sagesse a été expliquée par la science profitable et les actes pieux. وقد وردت النصوص الكثيرة في ديننا التي فيها الحث على العناية بالصغار تربية وتأديبا وحسن رعاية. Et dans de nombreux textes de notre religion, on y voit des recommandations de prendre soin des enfants. C'est une priorité, les éduquer de la meilleure des façons et leur inculquer la bonne croyance, les bons comportements, notamment dans ce passage de la sourate Luqman qu'on vient de mentionner et dans d'autres textes. ومن ذلك حديث ابن عباس وكان غلام صغير حيث قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. Et parmi ces textes, il y a cet énorme hadith rapporté par Ibn Abbas alors qu'il n'était qu'un enfant, où il dit lui-même qu'il se tenait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Et il lui a dit « Ya Ghulam, ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques préceptes, quelques paroles. » Cela nous indique également la méthode d'enseignement à adopter vis-à-vis de l'enfant et même du débutant. On commence par des paroles simples, faciles à comprendre. On commence par les bases. On ajoutera par la suite à ces bases. Mais au départ, on commence par ce qui est de plus simple. ويقال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. Il est dit que la mémorisation à l'âge enfant, c'est comme graver sur une roche. Ça ne s'effacera pas. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Il dit, protège la religion d'Allah, Allah te protégera. Protège les lois d'Allah, tu le trouveras près de toi. Et si tu demandes quelque chose, demande Allah à Allah Azza wa Jal. Et si tu recherches de l'aide, alors recherche cette aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Là, de ce passage, on comprend que on se remet à Allah Azza wa Jal dans chaque demande. Chaque besoin, c'est à lui qu'on demande. ثم قال في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بما كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et il dit, et sache que si toute la communauté se rassemblait pour te profiter en quoi que ce soit, il ne pourrait te profiter si ce n'est ce qu'Allah a déjà prédestiné pour toi. Et s'ils se réunissaient pour te nuire, ils ne pourraient te nuire si ce n'est ce qu'Allah a déjà prédestiné pour toi. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Les plumes sont levées et l'encre a séché. هذا حديث حسن صحيح رواه الترمذي. وهذا الغلام الذي جاء بهذا الحديث العظيم هو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صحابي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et cet enfant, dans le hadith, qui était Ibn Abbas, qui était le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son petit cousin. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار من أعلم الصحابة ولقب بترجمان القرآن وحبل الأمة وحبل البحر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur et il a dit: oh Allah, enseigne-lui la religion et enseigne-lui le tafsir. Et l'invocation du prophète est acceptée. Donc, qui te dira
ce qui est devenu Ibn Abbas par la suite. Un des plus savants parmi les compagnons. C'était une véritable montagne de science et un spécialiste dans le tafsir. Radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصغار وكم عدد الصحابة كانوا صغارا في عهد النبي وصاروا كبارا علما وعملا وهكذا نحن علينا أن نهتم بأولادنا غاية الاهتمام. Et le prophète donnait énormément d'importance à l'enseignement des plus jeunes. Car les plus jeunes, c'est la relève. Combien sont les compagnons qui ont entendu des hadiths étant petits et les ont propagés par la suite? On prend exemple de cela. On doit faire des efforts avec nos enfants. Et il y a aussi ce athar de ce compagnon qui est Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhuma, où il rapporte qu'il était jeune, un jeune enfant auprès du prophète. فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورا. Il dit, nous étions des jeunes garçons pleins d'énergie auprès du prophète. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Il dit, nous avons appris la foi, al-aqida, la croyance authentique, avant d'apprendre le Coran. Puis nous avons appris le Coran, ce qui fit qu'augmenter notre foi. Voilà comment étaient éduqués as-sahaba, les compagnons, et comment Allah Azza wa Jal leur a accordé ce haut rang. Nous, ça doit nous encourager, ça. On doit éduquer nos enfants de la sorte, en suivant leurs traces. On ne pourra jamais avoir leur rang, ça, c'est pas possible, mais on prend exemple sur eux autant que possible. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Ali رضي الله عنه في هذه الآية أدبوهم وعلموهم. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans ce verset, ô vous qui avez cru, sauvez vos propres personnes et sauvez vos familles d'un feu. Et le compagnon Ali ibn Abi Talib, il a dit concernant ce verset, ça signifie éduquez-les et enseignez-leur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Et le prophète nous dit dans un hadith, vous êtes tous gardiens et responsables de votre troupeau. Et là, c'est-à-dire responsables de ceux que vous avez à votre charge. Et les enfants, al-awlad, amana. Les enfants, c'est une grande responsabilité que chaque parent doit prendre en considération. Wa tarbiyatul awlad marbutatun بصلاح الوالدين يقال صلاح الآباء بصلاح الأبناء. L'éducation des enfants est liée à la réforme des parents. Donc si ces parents sont de droiture, cela se verra sur l'enfant. Et si ces parents sont négligents, cela se verra également sur l'enfant. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Et le prophète nous dit dans un hadith que chaque nouveau-né né sur la saine nature, sur l'unicité. Il est prédisposé à accepter le bien. Dans la grande majorité des cas, les enfants sont influencés par les parents. Et c'est donc les parents qui indiqueront à cet enfant la bonne ou la mauvaise voie à suivre. فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ قَصَّرَ فِي تَرْبِيَةِ وَلَدِهِ فَلَا تَيْأَسْ يَا أَخِي. الْمُؤْمِنْ لَا يَيْأَسْ لا تقول خلاص ولدي قد كبر ما دام وفقك الله بهذه الملاحظة فمن الآن أصلح بينك وبين ولدك واجتهد فيما بقي من العمر. Et que toi, en tant que parent, tu reconnais avoir eu des manquements dans l'éducation de ton enfant, que tu as été négligent, et tu l'admets aujourd'hui, alhamdulillah. Allah Azza wa Jal te veut du bien par cette prise de conscience. Donc, ressaisis-toi et fais des efforts sur l'éducation de cet enfant. Le temps qu'il reste, tu te corriges jour après jour et ne laisse pas Shaitan te faire croire que c'est trop tard.
parce qu'il a grandi ou d'autres raisons. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu es en vie, tant que tu as la capacité, tu conseilles, tu orientes. Wal khayr la ya'ti illa bil khayr. Et le bien ne vient que par le bien. Al-awlad ni'matun min Allah. Famin shukrillahi min hadhihi an-ni'mah an tahtamma bitarbiyati awladik. الكثير ما رزقوا هذه النعمة ويلتمسون ويبحثون عنها ليلا ونهارا وأنت أعطاك الله من بنين وبنات فكن شاكرا لله سبحانه وتعالى وقال عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Les enfants, c'est un énorme bienfait. Certains font les causes et Allah Azza wa Jal ne leur a pas accordé cela. Il y en a, ils ne sont pas mariés et ils aimeraient se marier pour avoir des enfants. Ils font des démarches pour y arriver, mais Allah en a décidé autrement. Tu as des enfants, toi. Allah il t'a donné des enfants. Sois reconnaissant. Remercie Allah Azza wa Jal et prends soin de ses enfants. Allah Ta'ala, il dit, dans le sens du verset, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai, c'est-à-dire en bienfait. Mais si vous êtes ingrat, alors certes, mon châtiment sera terrible. Wa kama qil Sirarul yawm hum kibarul qawm ghadan. Et comme il est dit, les petits d'aujourd'hui seront les grands hommes de demain. Et ça, s'ils sont bien orientés dès le départ. Les enfants, on doit leur donner du temps. Et ils ont besoin d'être conseillés en permanence. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha. Et le prophète l'a dit lui-même que la religion, c'est le conseil. Donc, on conseille, on oriente et on patiente. Et là, dit comme cela, c'est facile. On est tous d'accord. Mais ça ne doit pas rester que de la théorie, sur le papier. Tout ce qu'on dit, on doit le mettre en pratique. Al-ilm, thumma al-amal. هذا الولد يعلم كل ذي حق حقه ابتداء بحق الله ثم بحق والديه ثم بحق الناس أجمعين وإذا جاهل هذه الحقوق العظيمة سيتصرف بغير تصرف كما يريد وأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم سبب ومسؤول في هذا الأمر. Cet enfant, il doit savoir le droit de chacun. D'abord, le droit d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, qu'il connaisse le droit de ses parents et le droit de l'ensemble des gens. Et s'il ignore tout cela, ça sera l'anarchie. Il fera n'importe quoi, n'importe comment. Et toi le père, toi la mère, cette responsabilité, elle est sur toi. فنسأل الله أن يهدي أبناء المسلمين ويصلح الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.